18-19, Jean-Christophe Galeazzi. Critiquer sa hiérarchie sur Facebook est donc un motif de licenciement. Se prononçant sur le cas de 3 salariés d'une société de Boulogne-Billancourt licenciés en début d'année pour avoir dénigré leur supérieur sur le réseau social, le Conseil des prud'hommes a récemment et pour la première fois considéré le licenciement comme fondé. En mai dernier, les prud'hommes s'étaient déjà penchés sur ce dossier sans parvenir à trancher sur une situation juridiquement délicate car touchant aux limites de la sphère privée. C'est donc cette question qui nous préoccupe. Réseaux sociaux, y a-t-il une limite entre la vie professionnelle et la vie privée? C'est la question que je pose à mes invités. Maître Dorian Jarja, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat, spécialiste en droit du travail. Christophe Amande, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur de la société Oubabuzz. Vous allez nous dire en 2 mots ce que vous faites. Vous êtes un spécialiste des réseaux sociaux. Oubabuzz, ça consiste? Alors ça consiste à travailler sur la e-réputation des sociétés, des marques et des hommes publics pour les protéger et pour faire en sorte que leur image soit améliorée sur tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire vous participez notamment à ce phénomène qui consiste à, quand il y a un article qui a donné une mauvaise image, à combler dans les moteurs de recherche par des choses plus positives, c'est ça? On en entend beaucoup parler ces derniers jours. Alors quand on parle de nettoyage Internet, oui, on va travailler... Vous avez publié un certain nombre d'articles sur l'image de la personne ou développer des articles sur le web ou des blogs qui permettent de donner une image de la personne plus positive que l'article qui était moins bien vu, quoi. Complètement, mais c'est un peu plus complexe que ça. Enfin, je résume. On est plus dans la dentelle et dans un travail de stratégie qui est marque par marque, entreprise par entreprise. Oui, bien sûr. Il y a mais sur le nettoyage et sur le droit à l'oubli, j'espère oui, qu'on en reviendra tout à l'heure dessus. Oui, c'est une partie de notre travail. Alors, Maître Dorian Jarja, quand vous avez vu ce dossier donc qui concerne Boulogne-Billancourt, un peu éloigné de nos lyonnaiseries, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez été surpris par la décision des prud'hommes ou est-ce qu'au contraire vous dites finalement il y a justice qui est rendue? Je dirais sans surprise. Quand on a entendu les premiers échos médiatiques, on pouvait penser qu'effectivement il y avait une très grande nouveauté dans cette décision du Conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt. En fait, il n'y en a pas. C'est-à-dire que le support médiatique sur lequel le problème de dénigrement s'est caractérisé, lui, est nouveau. C'est effectivement la première décision prud'homale qui met en jeu des comportements ayant eu lieu sur Facebook. Par contre, le raisonnement qui tient à la liberté du salarié, dans son expression, à la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle, ces raisonnements qui ont été appliqués à Facebook sont appliqués en jurisprudence depuis déjà de nombreuses années sur d'autres médias. C'est-à-dire, au-delà de Facebook et d'Internet, dites-nous, un salarié qui aujourd'hui dénigre son patron dans le domaine privé, j'ai envie de dire, c'est monnaie courante. Donc, et ça n'est pas, excusez-moi, mais messieurs, je vous prends à témoin. Est-ce que vous n'avez jamais dénigré un de vos patrons ou un de vos profs pour les élèves? Puisqu'on en parle aussi beaucoup dans le domaine privé, c'est assez facile à faire. Et ça ne tombe pas sous le coup de la loi, a priori. Par contre, quand ça a un caractère public, là, c'est punissable? Oui, bien entendu. C'est-à-dire que tous les propos qui sont soit diffamatoires, soit injurieux, sont des propos fautifs pour un salarié. Alors, soit que ces propos aient été prononcés, bien entendu, dans l'entreprise, auprès de collègues, mais également tous les propos qui peuvent être tenus à l'extérieur de l'entreprise. On a des vieilles jurisprudences un peu d'ailleurs caricaturales, de propos très diffamatoires à l'égard de l'employeur qui avait été tenu par une de ses employées dans les commerces, du quartier, exactement. Du moment qu'on peut prouver ces propos diffamatoires, donc qui portent atteinte à l'employeur ou à l'entreprise, puis à partir de là, il y a un comportement fautif, peu important que ces propos étaient tenus en dehors de l'entreprise. Christophe Amande. Oui, en plus, il faut quand même prendre en considération l'outil, là on parle de Facebook, en général aussi tous les autres réseaux sociaux. La démultiplication de l'information sur ce genre de réseaux sociaux fait un mal, mais qui peut être catastrophique pour une société. C'est-à-dire que ce que l'on avait dans la sphère privée à un moment donné, où on pouvait se permettre certaines choses, aujourd'hui, de sa démultiplication auprès d'autres salariés, auprès de la concurrence, auprès des autres entreprises, quelques chiffres quand même. Aujourd'hui, c'est 400 millions d'utilisateurs pour Facebook. Donc c'est énorme. Quand vous avez, pour prendre un exemple, vous écrivez sur votre mur quelque chose de négatif, si vous avez 300 amis et qu'une partie de ces amis-là réagissent, ces amis-là en moyenne ont aussi 300 amis. Ce que vous voulez nous dire, Christophe Amande, c'est que la page Facebook, ça n'est pas privé. C'est-à-dire, c'est ma page. Donc après tout, je pourrais y dire n'importe quoi
soit comme dans cette pièce s'il n'y avait pas des micros. Au départ, oui, mais aujourd'hui, Oui. vous dites des choses privées sur un réseau qui, lui, est complètement ouvert. C'est-à-dire que la plupart des personnes ne connaissent pas les subtilités De la l'outil, de la confidentialité, des groupes qui peuvent se construire. Donc, je pense qu'il y a un vrai problème de pédagogie. On le voit à tous les niveaux et surtout auprès des jeunes qui pourtant sont nés avec Facebook. Mais aujourd'hui, il y a un manque de pédagogie, même dans le niveau scolaire. Donc, ce que l'on voit chez nos jeunes au niveau scolaire se répète aussi au niveau de l'entreprise. Et ça a des répercussions catastrophiques pour les sociétés. Dorian Jargin. Oui, alors ce qui est important dans l'affaire qui vient d'être jugée, il y avait 2 points factuels importants. Le premier, c'est que dans les amis qui accédaient à cette page Facebook, il y avait de nombreux Collègues de travail. nombreux collègues de travail. On sait qu'il a été démontré qu'au moins 11 d'entre eux, le jour J, s'étaient connectés sur la page et donc avaient pris connaissance des propos qui étaient diffamatoires, donc à l'égard d'une des hiérarchiques. C'est ça, parce que dénigrer un patron, en soi, ça peut se faire à condition que ça soit dans un cadre non professionnel. Tout dépend ce qu'on appelle dénigrement, mais on peut très bien ne pas être d'accord avec son patron et le dire à certains de ses collègues, non, maître? Oui. Alors, toute la limite qui est faite, c'est Tant que c'est pas injurieux, hein. entre la critique légitime, c'est-à-dire le fait de relever qu'un certain nombre de choses ne vont pas, et le propos qui est soit injurieux, soit inexact.